invité à ce microphone pour vous. Je veux d'abord saluer tous les acteurs et partenaires de la coopération internationale qui m'accompagnent sur les chantiers de la reconstruction et du développement d'Haïti. Je tiens à leur dire que l'assistance qu'ils nous apportent nous est précieuse et que nous apprécions hautement la disponibilité dont ils font montre à l'endroit de notre pays. Je veux aussi souligner le rôle essentiel de tous les autres acteurs que sont nos élus, notre société civile, nos collectivités locales, notre secteur privé, qui par leurs actions et leur dynamisme portent avec nous l'élan vers l'émergence de notre économie et l'avènement d'une société plus égalitaire, plus juste et offrant à chacune et chacun la capacité de développer ses propres potentiels. Le bilan de l'aide considérable apportée à Haïti depuis tant d'années par les partenaires internationaux, les États amis, les grandes organisations non gouvernementales demeure jusqu'ici insatisfaisant. Nous en portons tous la responsabilité, alors que les phénomènes liés à l'extrême pauvreté et à la vulnérabilité d'une majorité de nos concitoyens nous interpellent et nous imposent un sursaut qualitatif d'efficacité et de performance. J'étendrai d'ailleurs cette exigence de redevabilité aux bailleurs de dernier ressort que sont les citoyens de tous les États qui nous soutiennent directement et indirectement et qui méritent plus que tout autre que nous ne ménagions pas nos efforts conjoints pour assurer l'efficacité de l'aide. L'expérience a en effet prouvé que plus l'aide qui nous est apportée est cohérente, plus elle s'avère efficace dans ses résultats. Aussi, je me réjouis des efforts consentis ici en Haïti pour concevoir un instrument d'organisation pragmatique et adapté des volontés qui viennent nous épauler. Il s'agit du cadre de coopération de l'aide externe au développement que je prends plaisir à lancer aujourd'hui et qui se veut un mécanisme de concertation permanent et régulier entre le gouvernement de la République d'Haïti et tous ses partenaires. Mécanisme à partir duquel seront mieux intégrés les efforts et les investissements consentis pour nous assister. Ce cadre de coopération est très ambitieux et je m'en félicite. Il peut apparaître complexe et peut-être trop lourd à porter. Personnellement, je suis convaincu qu'il a le format adéquat et qu'il est conforme à nos ambitions élevées, mais je veux aussi penser que nous saurons tous ensemble l'adapter si nécessaire à nos besoins réciproques dans un processus continu d'évaluation de ses performances. Est déjà là et je crois que d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, a décidé de s'engager totalement en faveur de l'opérationnalisation efficace du cadre de coordination de l'aide externe au développement d'Haïti et à cet effet, en consultation avec les parties prenantes, adopte les résolutions suivantes. Au niveau stratégique, le CAED devient la plateforme de renforcement des mécanismes de planification nationale reposant sur le plan stratégique de développement d'Haïti et les plans triennaux d'investissement. Et le CAED devient la plateforme de promotion de leur usage auprès des partenaires techniques et financiers du gouvernement de la République et autres parties prenantes. B. Un comité de pilotage et d'arbitrage au niveau national est officiellement créé. C. Un comité d'efficacité de l'aide au niveau conjoint est officiellement créé avec les deux niveaux de représentation, pays et international. Au niveau opérationnel, le plan d'action et les règlements internes du CAED seront adoptés après consultation auprès des membres du CEA niveau pays et présentés dès la première réunion du CEA.
Petit B. Sur la base du plan d'action, des besoins détaillés en matière de renforcement des capacités institutionnelles des organismes gouvernementaux directement impliqués dans la gestion de l'aide en Haïti seront présentés aux partenaires lors de la prochaine réunion du CEA. Petit C. Le fonctionnement efficace du secrétariat technique de coordination à travers la cellule conseil, la cellule de système d'information et la cellule d'encadrement des tables sectorielles et thématiques du CAED est reconnu comme une priorité. Les tables sectorielles et thématiques sont reconnues comme des espaces privilégiés de collaboration efficace et transparente à la recherche de consensus et des voies et moyens pour un développement durable entre le gouvernement de la République d'Haïti et ses partenaires. De ce fait, la redynamisation des tables existantes, la création et l'encadrement de nouvelles, jugées essentielles, sont nécessaires, ainsi que le renforcement des unités d'études et de programmation. La première réunion du comité d'efficacité de l'aide au niveau international est fixée au mardi 29 janvier 2013 avec l'agenda suivant. Approbation des règlements internes. Besoins en matière de renforcement des capacités prévues dans le plan d'action du CAED. État d'avancement de la relance des tables sectorielles et thématiques. État des lieux de la collecte des données de l'aide externe et de l'opérationnalisation des systèmes d'information connexes. Et enfin, discussion sur les mécanismes de transition entre l'humanitaire et le développement dans le cadre d'une gestion efficace de l'aide. Fait à Port-au-Prince, République d'Haïti, le 26 novembre 2012, en 2 exemplaires, français et créole, les 2 textes faisant également foi. Ce nouveau cadre et ces nouveaux mécanismes de coordination se fixent pour objectif général de mettre sur pied des modes de fonctionnement permettant à l'aide externe d'appuyer les priorités de développement économique et social de la République d'Haïti à travers 3 aspects essentiels que sont le leadership responsable du gouvernement haïtien et l'engagement politique des partenaires à le supporter pour une meilleure coordination de l'aide externe. Et troisièmement, l'adhésion des partenaires techniques et financiers aux objectifs stratégiques de développement et aux programmes et projets d'investissement du gouvernement et enfin le renforcement des capacités institutionnelles de gestion du développement du pays et la coordination entre tous les acteurs concernés. Ainsi résumé, ces fondements assureront le respect des 5 piliers de la Déclaration de Paris, revue et développée à Accra puis à Busan, sans oublier le New Deal, désormais promu dans le cadre du G7+, dont la 2e retraite ministérielle s'est tenue à Port-au-Prince il y a seulement quelques semaines. Ces engagements sont en effet indissociables de la recherche d'une plus grande efficacité de l'aide que nous devons assurer au regard des efforts des partenaires et des citoyens du monde entier qui nous portent assistance, mais aussi et surtout au profit de nos concitoyens dont beaucoup trop sont encore plongés dans la pauvreté extrême et la précarité découlant de leur vulnérabilité. Appropriation, alignement et harmonisation ne sont pas que des mots creux, mais doivent orienter et diriger l'ensemble des pratiques de l'aide, s'appuyant sur un dialogue équilibré, permanent et sincère. Nous ne serons pas jugés sur les moyens et les volumes d'aide mobilisés, mais bien sur les résultats. Les résultats mesurables et conformes aux attentes, se traduisant par des améliorations réelles de la vie des populations comme des performances économiques inscrites dans la durée. C'est tout l'enjeu
de la gestion axée sur les résultats. Tout ceci ne serait que lettre morte que si nous n'adhérons pas pleinement à la responsabilité mutuelle. Surtout, nous nous félicitons du lancement du cadre de coordination de l'aide externe. Je veux affirmer que c'est vraiment une structure nationale. Et c'est une affirmation de leadership national, non seulement de la planification, mais aussi de la coordination de l'aide externe. Et aussi, ce qui est important, c'est basé sur l'inclusion. Ce n'est pas seulement le gouvernement dans ce cadre, mais aussi les représentants de la société civile, les associations populaires, les maires, quoi que ce soit. Mais dans ce mécanisme national, il y a un composant, une plateforme conjointe. Et ça, c'est le comité qui s'est réuni aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un comité conjoint comme ça? Bien. Il faut avoir une plateforme où la communauté internationale peut assurer son appui pour les priorités nationales. Et ça, c'est la plateforme pour discuter, appuyée par les tables sectorielles et les autres éléments. C'est aussi une plateforme où on peut discuter comment renforcer les capacités institutionnelles. Parce que franchement, il y a toute une histoire, comme vous savez, de plusieurs partenaires d'aller autour des institutions. Et c'est seulement en renforçant les institutions nationales qu'on peut se retirer de cette dépendance. Je ne parle pas seulement des institutions du gouvernement, mais aussi des institutions, des associations de base, de la société civile. Ainsi, on doit poser comme indicateur de succès qu'est-ce que nous faisons comme partenaires internationaux aujourd'hui que nous ne ferons plus d'ici 3, 4, 5 ans parce qu'il y a la capacité institutionnelle nationale. Ça peut vraiment réduire la dépendance. Je pense que notre point pour ce comité conjoint, il y a quelques responsabilités mutuelles entre Haïti et ses partenaires internationaux. Par exemple, pour assurer entre nous une cohérence et une transparence en termes de nos activités.